BX1 ⁇ toujours plus d'actu. On peut être enseignant titulaire à l'Université libre de Bruxelles et le parquet de Bruxelles peut juger que vous n'êtes pas suffisamment intégré pour obtenir la nationalité belge. C'est la mésaventure vécue par André Area. André Area est donc professeur à l'ULB. Il est un des grands spécialistes des questions d'immigration. On l'a d'ailleurs déjà interrogé sur cette antenne, sur ces questions-là. Il est connu dans tous les médias du pays. Et il voulait se faire naturaliser belge puisqu'il est né italien. Il a donc eu une fin de non-recevoir. Bonjour André Area, merci d'être avec nous. J'imagine que quand vous avez reçu ce courrier du parquet, vous avez été un petit peu étonné? Ah oui, j'étais quelque peu surpris d'abord, parce que je pensais effectivement que, en regard de la loi que je connaissais bien par ailleurs, je répondais à l'ensemble des critères. Et donc il y a eu d'abord, je dirais vraiment un émoi, une surprise, même une colère quand même dans un premier temps. Et puis je me suis dit que ce serait bien finalement d'utiliser la renommée ou le nom qui est le mien pour essayer d'attirer l'attention sur que se passe-t-il dans les parquets sur la mise en application de la législation relative à l'acquisition de la nationalité belge. Ouais. Il y a plusieurs conditions pour obtenir cette nationalité. Il faut prouver qu'on maîtrise une des langues nationales, il faut prouver qu'on a des ressources économiques, qu'on est intégré économiquement et puis qu'on est intégré dans la vie du pays. Comment ça se fait que vous n'aviez pas la capacité de prouver que vous remplissiez ces conditions, André Area? Juste quand même une précision, c'est qu'il y a eu un changement de législation qui était vraiment très important à partir de 2012, sous la pression quand même du Vlaams-Belang d'une part et de la NVA, demandant d'accroître les conditions. Il fut un temps, notamment en 2001, où on avait juste à prouver la présence sur le territoire de manière continue et un titre de séjour pendant 7 ans. Je suis né en Belgique il y a 60 ans, j'ai fait toute ma scolarité là. Mais aujourd'hui, en fait, les conditions sont beaucoup plus complexes. Il faut effectivement prouver les 3 conditions que vous avez énoncées. Et ce qui est fort probable, c'est que c'est juste une interprétation purement administrative de la part du parquet, jugeant que le document établissant le fait que je travaille depuis 20 ans à l'ULB comme professeur et dépendant d'ailleurs du Trésor public, n'est pas le document qu'il fallait introduire dans ma demande pour que je puisse bénéficier de cette acquisition de la nationalité. Ce qui démontre le pouvoir discrétionnaire très important dont dispose le parquet aujourd'hui sur l'application de la loi. Ça veut dire que prouver qu'on a un contrat de travail auprès quand même d'une institution bruxelloise, voire belge, ça ne suffit pas pour le parquet. On imagine que c'est possible pour vous, ça veut dire que c'est possible pour des dizaines, voire des centaines d'autres cas, cette affaire ? C'est pour ça que je pense que c'est important d'attirer l'attention des parlementaires sur comment aujourd'hui fonctionnent les parquets dans l'application de la loi, pour voir si justement il n'y a pas une sorte de pointillisme de certains fonctionnaires au sein des parquets qui, n'ayant pas le document qu'ils pensaient qu'ils devaient recevoir, quelque part rejettent la demande. Et de cette manière, d'ailleurs, alourdissent, puisque là, on va aller devant le tribunal de première instance, et le tribunal de première instance va nécessairement casser la décision du parquet. Ce qui fait que c'est le parquet aujourd'hui qui alimente le surtravail de l'appareil judiciaire. Ça veut dire que vous introduisez un recours et que vous avez quand même de fortes chances, vu votre expérience professionnelle, d'être quand même considéré comme intégré en Belgique. André Area, c'est ma dernière question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires ou des magistrats qui, au parquet, font de l'excès de zèle et qu'il y a une petite connotation, on va durcir cette loi plus que nécessaire. Il y a un peu de racisme derrière tout ça? Je ne sais pas s'il y a du racisme, je ne dirais pas nécessairement jusque-là, je dirais juste qu'il y a des dysfonctionnements au sein du parquet sur l'application et qu'il est important d'essayer de contrôler le pouvoir discrétionnaire qu'on a donné au parquet. Et c'est pour ça que j'en appelle nécessairement aux parlementaires pour essayer de bien voir quelles sont les directives qui sont données au parquet sur le traitement des dossiers et qu'il faut regarder ce qui s'y passe. Je ne m'appelle ni Ibrahima ni Abdou et je ne viens pas ni de Guinée ni d'Éthiopie. Et probablement que pour les dossiers, la question se pose de manière beaucoup plus difficile que pour moi. Ouais, alors cette affaire, elle est révélée dans le journal Le Soir ce matin. Vous avez déjà eu des réactions. Est-ce que le parquet vous a contacté en voyant cet article ou pas encore? Non, pas du tout. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des personnes qui m'écrivent pour témoigner de leur sympathie à mon encontre. Et je remercie aussi à la fois Lorraine Kiel et Christophe Berti d'avoir accepté de publier. Qui sont des journalistes du journal Le Soir. Hein. Qui sont les journalistes du journaliste de Soir. Et non, je n'ai pas de retour du parquet, mais je pense que je n'en aurai jamais de ce côté-là. Je pense que l'affaire va suivre son cours. Par contre, j'ai des retours de parlementaires qui se demandent ce qu'il y a lieu de faire par rapport à une situation comme celle-là, qui n'est pas ma situation personnelle, encore une fois. Je dirais aujourd'hui, je ne suis que
pour être dans l'air du temps, l'ARN messager d'un sujet sur la question de l'acquisition de la nationalité et les conditions dans lesquelles elle est appliquée en Belgique aujourd'hui. Voilà, on aura un parlementaire dans un instant, on lui posera la question de ce qu'il pense de cette affaire. Merci beaucoup André Area d'avoir été quelques minutes avec nous pour expliquer votre cas personnel et derrière ce cas personnel, ce qui pourrait être quand même une difficulté de fonctionnement dans cette loi sur les naturalisations.